En image, la soirée costumée à l'Orangerie du Château a réuni quelques 2,500 participants venus du monde entier pour sa 8e édition samedi soir. Ils ont pu admirer un show orchestré d'une main de maître par le chorégraphe Hakim Gourab. Un spectacle époustouflant dans un lieu magique, qui s'est poursuivi jusqu'au lever du soleil. La cour du roi Soleil ne s'est jamais aussi bien portée. Le château de Versailles a été envahi par quelques 500 personnes costumées d'époque samedi soir pour le grand bal masqué. Même si la soirée ne commençait qu'à 23h30, ils sont arrivés bien avant pour profiter des grandes eaux nocturnes et déambuler tels des marquis et marquises entre les bosquets. Les touristes n'en reviennent pas de cette surprise. Ils sont ébahis face à des costumes confectionnés depuis des mois. D'autres participants ont loué leur tenue, au minimum 100 € pour un rendu de qualité. Loin des clichés habituels, certaines femmes ont choisi le confort en revêtant des habits de gentilhomme. À l'inverse, certains hommes ont décidé de se mettre dans la peau d'une femme, le temps d'une soirée unique. Des visiteurs arrêtent les participants au bal pour poser avec eux sur une photo. Qui n'a jamais rêvé d'un selfie avec Marie-Antoinette à Versailles? Fermez les guillemets. Lire aussi visite guidée dans les jardins en fête du château de Versailles. Dès la fin du feu d'artifice, les invités du bal se dirigent vers leur lieu de fête, l'Orangerie du Château. Créée en 1663, pour abriter l'hiver les arbustes fruités, la bâtisse a accueilli la nouvelle cour du roi, le temps d'un soir. L'entrée se fait lentement, car à peine les participants passent le pas de la porte qu'ils s'arrêtent pour prendre des photos. Et pour cause. La galerie de pierre aux baies vitrées immenses a été transformée de fond en comble pour l'occasion. Une semaine de préparation a été nécessaire à l'équipe de Château de Versailles Spectacle pour la décorer. Après Alice au pays des merveilles, le thème de cette année était les pirates des Caraïbes. Dès l'entrée, une scénographie féerique attend les visiteurs. Une diseuse de bonne aventure, des sirènes, une femme perroquet, et bien sûr des pirates accueillent le public. Les danseurs, magnifiquement costumés et maquillés par les élèves de l'école SLA, sont totalement imprégnés de leur rôle. Pour la deuxième année consécutive, le chorégraphe Hakim Gourab, qui a travaillé pour Danse avec les stars, a orchestré les spectacles de la soirée. C'est une soirée ponctuée entre un set DJ et des tableaux artistiques de danse, avec des vraies thématiques dont les pirates, les fables de La Fontaine ou la parade de Versailles, explique-t-il. C'est près de 6 mois de travail, 200 costumes et 50 artistes, qui vont se répartir pendant la soirée. Fermez les guillemets. Les invités, jeunes comme plus âgés, sont tous époustouflés par les performeurs et danseurs. La salle de bal est séparée en 2 parties. Au milieu est installée une scène en forme de bateau de pirates.
La majorité des personnes s'amassent devant, mais d'autres font le tour, pour aller de l'autre côté. Ces personnes-là ont déboursé jusqu'à 300 € pour des billets VIP ou extravagants. Cela leur donne l'opportunité d'avoir un coin privilégié, avec buffet et alcool à volonté. Pas de quoi rendre jaloux les autres participants, qui ont payé 98 € pour accéder à la soirée, et comptent en profiter chaque instant. À peine arrivés sur la piste de danse, éclairés par des jeux de lumière, qui mettent en valeur l'architecture de l'orangerie, ils bougent au rythme de la musique de Michael Canitrot. Le DJ, qui s'est produit lors de l'investiture de Macron en mai 2017 au Louvre, a eu la lourde responsabilité de tenir éveillé d'eux. « 500 personnes, jusqu'au petit matin. C'est incroyable de jouer dans ce cadre », raconte Michael Canitrot. J'adore l'histoire de Versailles, et le fait de pouvoir performer ici, de proposer quelque chose d'unique, mais qui reste dans la continuité de ce qui se faisait à l'époque. C'est quelque chose de très excitant. Fermez les guillemets. Installé sur sa plateforme illuminée, il n'a pas failli. Il a enchaîné les musiques éclectiques, pour plaire à tous les visiteurs venus des 4 coins du monde. Électronique, pop, R&B, années 80, tout le répertoire musical possible et imaginable a été joué pour faire danser les convives. Le bal vient de commencer, et un compte à rebours retentit déjà dans la salle. Il s'agit de l'annonce du premier tableau imaginé par Hakim Gorab, et réalisé par ses artistes. Celui-ci est sur le thème des pirates. La troupe de danseurs et performeurs du chorégraphe passe à travers la foule, et monte sur scène. La musique du film Pirates des Caraïbes est lancée, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Leurs costumes sont majestueux, dignes de leurs prestations. Des spectacles similaires d'une dizaine de minutes se dérouleront toutes les demi-heures. Thème japonais, pom-pom girls américaines, freak show, flamenco, tous les tableaux ont ébahi les spectateurs. Il n'y a pas le temps de s'ennuyer au grand bal masqué. Les jardins n'ont pas été délaissés par les organisateurs. Un feu de joie est entretenu toute la nuit pour le plus grand plaisir des invités. Une foule s'y amasse sur des petites chaises en ferraille. Les places sont restreintes alors d'autres envahissent les parterres du majestueux jardin de l'Orangerie. La soirée se termine avec une reprise en chœur d'I Will Always Love You de Whitney Houston. Le public offre une longue ovation à Michael Canitrot, qui a tenu son défi haut la main, et à Hakim Gorab, qui a une fois de plus enchanté la soirée avec ses tableaux incroyables. Il est 5 h du matin, quand les derniers participants sont invités à se diriger vers le bosquet des rocailles à quelques mètres de l'Orangerie. Surprise, un petit déjeuner leur est offert, accompagné d'un DJ set, et surtout d'un magnifique lever de soleil à Versailles. Tous sont émerveillés. Jusqu'au bout, cette soirée leur aura mis des étoiles plein les yeux.